Uganda discovered petroleum and gas in 2006. It has taken these 15 years before the first oil on account of the divergent perceptions between us and the oil companies. L'Ouganda va commencer un projet d'exploitation de pétrole dans 2 nouvelles régions. Bravo! Bravo! Il y a quelque temps, l'Ouganda a découvert des gisements de pétrole et entrepris de commencer un projet titanesque d'exploitation. Malheureusement, l'Union européenne était contre cela. Ils étaient farouchement contre cette idée, disant ce projet de pétrole ougandais détruira la faune et la flore européenne. Non, ougandaise. Le projet ougandais de pétrole détruira la faune et la flore ougandaise. Alors les Ougandais ne doivent pas continuer ce projet, d'après les Européens. Oh, la deuxième chose, c'était ce projet détruira l'habitation des animaux. Donc les animaux perdant leur habitation. Donc pour eux, les animaux sont beaucoup plus importants que la population ougandaise qui se cherche et veut se retrouver. Oh, troisième, ils disent la population ougandaise, donc les villageois qui vivent dans les machins, perdront aussi leur habitation si ce projet continue. Donc il faut à tout prix, d'après Human Rights, droits de l'homme, et les Européens dans leur Parlement, à tout prix arrêter cette histoire. Ils ont essayé d'influencer les partenaires et les investisseurs de ce projet titanesque de pétrole, leur disant de ne pas financer cette histoire. Total's project has impoverished thousands of people. In other words, it has expropriated people who made a living from their land. Après cela, le président ougandais, dans toute sa force, a dit, écoutez, on va continuer le projet, que vous le vouliez ou non. I encourage the oil companies to move on the two, on the refinery and on the pipeline. Now, for the European Union, some of these people are insufferable. You need to control yourself not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong, but they think they know everything, broadcast their ignorance all over the place, but they should calm down. Quand vous exploriez le pétrole, tout ça là, l'industrialisation, vous êtes fait de l'argent, vous avez créé des buildings dans une société technologique, ce n'était pas un problème. Quand nous, on veut exploiter le pétrole, alors là, vous parlez, vous criez réchauffement climatique. Non, quand vous exploriez, là, c'était pas un problème. Quand nous, on veut explorer, maintenant, vous parlez de réchauffement climatique. Absolument pas. On continuera ce projet avec ou sans vous, disait le président ougandais. Alors, quelques temps plus tard, il s'est engagé à trouver d'autres partenaires pour assurer ce projet. L'Ouganda est un pays enclavé, c'est-à-dire un pays dans le continent. Et pour exporter son pétrole, il faudrait soit s'associer avec un pays qui est bordé par l'océan. Ce serait soit le Kenya ou la Tanzanie. Alors, les Kenyans ne sont pas des gens faciles quand il s'agit de l'argent. Même les femmes kenyanes, là, sont tous les kikouilles, là. C'est que si t'as pas les nyugu appétit, tu vas souffrir. Bref, le président ougandais a entrepris de travailler avec la Tanzanie pour ce projet d'exploitation de pétrole. Alors avec ça, évidemment, la question qui se posait dans cette histoire, les Européens ne voulaient pas de ce projet. Ils disaient que ça détruirait la faune et la flore, ça empêcherait aux villageois d'avoir un habitat, mais n'ont pas pensé à l'idée selon laquelle ce projet habiliterait ces villageois d'avoir des emplois. Ce projet créerait des infrastructures, des constructions et tout ce qu'il y a de nécessaire dans ces régions-là. Et en ayant ce projet, évidemment, ça donnerait de l'emploi à ces habitants. Bon, vous dites que ça va détruire les domiciles des villageois, mais vous ne venez pas construire des domiciles pour eux. C'est incroyable, c'est inexplicable. Alors maintenant, l'Ouganda va procéder et continuer dans ce projet dans 2 nouvelles régions. Le pays a la capacité de 650 milliards de barils. Incroyable. Alors c'est grâce au président Museveni, un président résisté par beaucoup évidemment, mais quand même il faut reconnaître la positivité des gens quand il y en a. C'est une personne qui n'est pas nécessairement, ce n'est pas un ange, c'est vrai, mais ce qu'il est en train de faire pour son peuple ougandais, dans ces conditions, est positivement positif. L'Ouganda a signé un contrat avec la Chine. Les Chinois ont construit la route de Kampala, qui est la capitale, à Entebbe. Dans les anciens temps, il n'y avait pas de route, c'était incroyable, c'était choquant. Entebbe, c'est là où se trouve l'aéroport international. Et pour voyager, il fallait quitter Kampala pour Entebbe. Et Kampala à Entebbe, c'était 2 heures de voiture. Maintenant, c'est à peine 30 minutes. Donc, les Chinois ont construit la route, moyennant le système de péage, c'est-à-dire chaque voiture qui passe doit payer quelques billets, et cet argent va chez les Chinois. Ceci, évidemment, ça sera jusqu'à ce que les Chinois récupèrent l'argent qui leur est dû, alors la route restera pour les Ougandais. Mais en attendant, la route est utilisée par qui ?
par les Ougandais. Contrairement à vos amis occidentaux qui, quand ils viennent en Afrique, ils veulent vous expliquer comment vivre. Non, toi, il faut avoir papa. S'il n'y a pas papa chez toi, c'est-à-dire que tu es en démocratique. Et sinon, si tu ne respectes pas ce qu'on dit, vous vous arrangez, vous payez, vous recevez, un point barre. Enfin, c'est pas une nouvelle colonie, mais ils viennent, ils font leur travail, vous vous arrangez, vous payez, vous recevez, un point barre. Ce qui est important dans cette histoire est quoi? Vous savez, en 1920, les Anglais sont venus en Ouganda pour chercher le pétrole. Et les Anglais, après avoir trouvé le pétrole, ont menti qu'ils n'avaient pas vu le pétrole. Il n'y avait pas de pétrole. Pourquoi? Parce que le contrat ils étaient censés signer avec les Ougandais n'était pas un contrat qui bénéficiait aux Anglais. Nous avons trouvé, mais nous ne vous dirons pas, parce que vous ne voulez pas notre contrat. Plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le président ougandais a envoyé des jeunes Ougandais pour aller faire une formation à l'étranger, aller étudier le pétroleum eux-mêmes. C'est ces jeunes-là qui sont rentrés et sont partis découvrir où se trouvait le pétrole. Puisqu'avant ça, on appelait les Anglais, venez, on va faire l'histoire. Ils ont dit non, on s'était trompé au fait. On s'était trompé, il n'y a pas de pétrole chez nous. C'est après avoir envoyé des jeunes Ougandais qui sont rentrés dans le pays, c'est eux qui ont retrouvé le pétrole. Et maintenant, le pays est en train d'exploiter. Incroyable. C'est ce genre de choses qui bougent le pays vers la bonne direction. L'Ouganda est un pays très intéressant. Si vous aimez les voyages, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. J'ai fait plusieurs voyages en Ouganda. C'est très intéressant. La fête. Ces gens fêtent du lundi à lundi. Il n'y a pas de allons dormir, ça n'y est pas. C'est la fête. Et c'est calme. Ils sont très ouverts d'esprit. Bref, la perle d'Afrique. Alors maintenant, nous allons au Kenya. Très intéressant. Nairobi, superbe endroit. J'y ai passé mon New Year's Eve, c'est-à-dire la fête de la Nouvelle An, fête de la Saint-Sylvestre. C'est même pas Saint-Sylvestre. Bonne année, fête de la bonne année. Il faut laisser ça. Saint-Sylvestre, c'est quoi? Saint-Sylvestre. Bonne année. La fête de la bonne année. J'ai fêté là-bas. C'était merveilleux. Nouvelle expérience. Des gens très sympathiques. C'était éclatant. En tout cas, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil là-bas si vous êtes libre d'esprit. Il ne faut pas seulement parcourir les pays francophones, vous corriger en français, c'est conditionnel d'y passer. C'est quoi ces bêtises-là avec 30 €, 50 en banque? C'est incroyable. Professeur de français, 30 €, 50 ans. Même pas de compte de savings. Bref, comptons notre histoire. Au Kenya, on vient d'arrêter des policiers qui ont été auteurs de la fuite d'un criminel sordide. En fait, il y a un monsieur qui a massacré plus de 42 personnes. Il faut avoir quel genre d'esprit pour massacrer 42 personnes? Incroyable. 42 personnes, il a fini. Et c'est bizarre, la police ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un monsieur qui massacrait des gens. 42, c'est à 42 qu'on s'est dit, bon, il faut trouver ce gars. On l'a jeté en tôle, il était là-bas. Il s'appelle monsieur Kalusha. Kalusha, vous savez pas Kalusha Baloa. Boalia. Kalusha Boalia, le footballeur. Non, c'est pas lui, ça n'a rien à voir. Monsieur Kalusha, quelques jours plus tard, pendant l'attente de sa condamnation, il a pris fuite avec des Érythréens. Les Érythréens qui étaient détenus pour avoir traversé ou entré au Kenya illégalement. Bon, c'est quand même injuste aussi de garder des gens qui sont à peine rentrés illégalement dans le pays, en prison avec des criminels qui ont tué des gens. C'est bizarre. Évidemment, ce genre d'histoire, c'est pas une surprise. C'est généralement parce qu'on a corrompu des policiers. Les policiers ont été corrompus et ils ont pris fuite. C'est quand même malade. On peut bien aimer l'argent, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on opère. On pourrait laisser partir, enfin bref, dans des conditions les plus extrêmes, une personne qui a volé une banane, pas un monsieur qui a massacré 42 personnes. Non, on fait pas ça. Alors les policiers ont été arrêtés, ils ont été flagellés, apparemment torturés, et les droits de l'homme sont venus, on ne peut pas faire ça, tout ça. C'est intéressant quand on voit les droits de l'homme réagir quand on flagelle quelqu'un de comme ça, mais il n'y a pas de droits de l'homme pour les 42 personnes qu'il a massacrées. Une grande folie. Je pense que de temps en temps, la police routière vous arrête, vous n'avez pas votre permis de conduire. On peut donner un petit 20 ou 30, peu importe, pour passer, mais pour des choses telles que celle-là, 42 personnes, 42 vies, je ne pense pas qu'il y ait des prix pour ça. Ouais. Certaines personnes diraient que c'est la pauvreté. Il revient au gouvernement de s'assurer que les policiers sont bien payés. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a des gens qui se fatiguent pas de l'argent. Hein. Il y a des gens à qui tu donnes 100, il veut encore, 200, il veut encore, même 5, il va prendre. Il y a des gens comme ça. Ils ne laissent pas l'argent. C'est comme une obsession. Et je pense, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de prix pour la justice de 42 personnes. Au Sénégal, les amis, voilà le Sénégal, le pays de la Teranga. J'y serai dans un mois.
Si vous voulez me rencontrer, ça sera avec beaucoup de plaisir. La nourriture, la passion, la culture, je suis très intéressé. Mais il faut avoir l'argent. Hein. D'abord, je cherche quelqu'un qui a l'argent, qui pourra me montrer le pays. Il ne faut pas m'emmener dans des coins là bizarres. Enfin, je veux bien les coins bizarres, mais avant de m'emmener dans les coins bizarres, il faut d'abord m'emmener dans les vrais coins. Il faut quelqu'un qui a ces conditions, hein, dans les bonnes conditions, qui pourrait être mon hôte. Bon, j'ai pas besoin d'habiter chez toi, simplement j'ai besoin de t'accompagner. Bref, faites-nous savoir, envoyez-nous un message sur Instagram, ça serait beaucoup de plaisir. Le Sénégal, c'est un pays que j'aime beaucoup. La culture, la nature, c'est merveilleux. La lutte sénégalaise, les hommes, cette masculinité qu'on aime beaucoup. Et aussi le fait qu'on y ait placé de l'argent pour encourager ces jeunes à continuer leur sport. Ça fait du bien. Au Sénégal, Ousmane Sonko a décidé de revoir les contrats de gaz, contrats de pétrole, qui ont été signés par des multinationales avant son arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est intelligent de le faire parce que quand vous arrivez dans le gouvernement, généralement les Africains, présidents, sortants, signent de contrats bizarres qui bénéficieraient à leur famille pendant qu'ils sortent. Et à la fin du mandat du président qui suit, c'est lui qui va devoir rendre les comptes sur l'argent qu'il n'a pas mangé. Alors c'est intelligent de pouvoir minutieusement exploiter qui a signé quoi a signé qui, c'était avec qui, dans quel cas. C'est important. Le Sénégal, évidemment, qui vient de découvrir des gisements incroyables et aussi le pétrole sénégalais qui est exploité actuellement par une entreprise d'énergie australienne. C'est très bien pour le Sénégal, dans l'espoir que nous voyons la population sénégalaise bénéficier sur le plan tangible et local. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. En récapitulation, l'Ouganda, avec son président Yoweri Museveni, qui ne rigole pas, si tu rigoles, il était flagelle, a commencé son nouveau projet avec 2 régions de pétrole, d'exploitation de pétrole. Le pétrole ougandais a été combattu farouchement par l'Union européenne, mais il a dit « Allez vous faire ». Nous allons continuer notre projet. Et au Kenya, M. Kalusha, un tueur Marcel Fatik, un tueur à 42 personnes, s'est évadé. Mais on a arrêté les policiers. Lui, on ne l'a pas encore retrouvé. Donc le monsieur est là quelque part. Incroyable. Au Sénégal, les contrats seront vérifiés, scrutés par le gouvernement. C'est vrai que le nouveau président sénégalais n'est pas aimé de tous. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un vendu. Ce n'est pas un panafricain. Il aurait dû complètement rejeter ceci et cela. Je pense que l'histoire nous dira plus sur sa personnalité et sa personne. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.